monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oui, c'est mon grand retour. J'ai fait beaucoup de mois, mais 8 mois d'absence. Je suis aujourd'hui pour refaire une vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Top Seed, un jeu de tennis. J'avais dit que j'aimais pas le tennis dans la vidéo précédente. Un jeu qui m'avait des millions. Et là j'ai envie d'y jouer parce que c'est un des jeux préférés que je vais vous montrer si vous connaissez le principe du jeu. C'est un jeu spécialement concentré sur le tennis. On peut voir des morceaux de phrases de Arthur Ashe, des grandes stars du tennis. Et je ne connais pas tous, comme Djokovic que là je connais, qui parfois n'ont pas beaucoup de vie au tennis. Voilà. Il y a des phrases, par exemple des phrases qui s'avaient dit pendant notre carrière, des phrases cultes du tennis. Et je vais vous faire une vidéo sur ce jeu pour vous expliquer si vous avez envie d'installer ce jeu. Ce jeu est gratuit, vous pouvez l'installer sur Play Store, c'est un jeu gratuit. Vous marquez juste Top Seed et vous trouverez le jeu spécialement gratuit sur forme tablette, ordinateur, sur n'importe quelle plateforme, sauf sur PC, sur console. Je crois que là-dedans ça ne marche pas. Sinon ce jeu est disponible sur portable et tablette. Donc installez-le si vous avez le tennis, si vous avez ce genre de jeu que je vais vous montrer. Et juste après cette temps de chargement, c'est une mise à jour parce que ça fait. Donc la musique du jeu, je vais l'enlever. C'est la musique du jeu, je vais l'enlever parce que ça va vite nous saouler. Alors, on attend un peu le changement. Je viens de faire une mise à jour qui est partie. Vous avez vu, vous pouvez voir dans la vidéo. Passer très vite maintenant. Le chargement est fini, donc on va pouvoir arriver à l'écran de chargement. Le voilà. Donc voilà la session d'autographe jour 1. Voilà, vous pouvez voir là. C'est vraiment un jeu bien. Donc ça plus tard, c'est des trucs qu'il faut payer avec la vraie argent, mais bon, je suis pas un pigeon. Voilà l'interface du jeu que nous avons. Donc moi, je l'appelle mon joueur Ludovic Tronon. Là, il y a 19 ans, donc vous commencez votre carrière à 17 ans, donc ça fait déjà 2 ans que je suis ma carrière. On va voir un peu le marès de l'autre joueur. Donc voilà, on peut voir qu'il a remporté tout en bas. Vous pouvez voir ici qu'il a gagné 10 tournois, une étoile. Donc je vais vous parler des tournois des étoiles. Une étoile, c'est vraiment un tournoi pour mon amateur, hein, très très débutant. Après, ça augmente 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, pour finir à 10 pour ce grand tournoi. Donc, on a les tournois gagnés. Donc, les statistiques, j'ai 19 ans, je suis gaucher, je refais des revers à une main. Il y a les statistiques, il y a l'évolution du classement. Par exemple, saison 1, j'avais 16. Pardon, on commence la saison, ouais, c'est la courbe de mon évolution que je suis en train de monter. Là, on peut voir le ratio des victoires et des défaites. Donc, je fais beaucoup plus de victoires que de défaites. Et là, on peut voir sur les terres, hein, terre battue, je gagne beaucoup. En dur, je gagne un peu moins. En herbe, c'est un peu plus difficile. Et en synthétique, je gagne pas particulièrement beaucoup en synthétique. Donc ça, c'est le joueur où j'ai affronté le plus. Donc j'ai affronté beaucoup Alexenko. C'est des joueurs au pif, hein, c'est des joueurs inventés par le jeu. Ou des vrais joueurs, je sais plus trop. Eto'o, où j'ai fait des victoires, des défaites, voilà. On peut recommencer sa carrière si vous voulez votre joueur à 30 ans, 40 ans, qui a plus de vie. Il y a aussi les défis. Ou là, bah, c'est quand vous faites des défis, vous pouvez gagner des choses, des lingots d'or. Ça, c'était pour les statistiques. On peut voir maintenant le staff. Là, vous pouvez avoir un entraîneur, un préparateur physique, un masseur, un psychologue. Et j'ai un médecin qui va bientôt penser à retourner de contrat, donc je vais le prolonger pour 1567 $. Et voilà, donc comme ça, le médecin me soigner au cas de blessure de match. On a aussi les entraînements, où les entraînements permettent de vous évoluer. Et on voit aussi les trucs spéciaux dans ce jeu. Nous avons les tactiques. Les tactiques utilisées. Donc ces tactiques peuvent servir à quoi? Peuvent servir à avoir des capacités en plus dans un match. Par exemple là,
Là, je focus, qui est une des trucs les plus cheatés du jeu. Je vais mettre à la place du attaque de l'anti-agressif. Comme ça me permettra en mettant des bonus, par exemple, si je suis en train de perdre, je sais pas, 31, non, pardon, 30-0, je peux utiliser cette carte pour me rattraper. On va faire un test auto, on va faire un tournoi. Donc là, vous voyez qu'il y a des tournois avec un étoile et tout. Moi, je suis encore un gros petit bébé. Donc, vous pouvez aller soit Chine ou soit États-Unis. Je pense pas seulement aller aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus classe. On peut voir que pourtant c'est moi qui ai le titre parce que j'ai gagné déjà là-bas. Donc, je peux encore le conserver si je gagne. Donc là, on arrive, je vous dis, à 5 minutes de vidéo donc, pour expliquer. Maintenant, on va faire du gameplay. Donc, on va affronter un espagnol qui s'appelle 16. Il faut vraiment trouver des prénoms dans le jeu parce que là, ça. Voilà. Le tournoi s'appelle le Palm Quest. C'est un tournoi rookie, donc un tournoi une simplement étoile. J'ai essayé des tournois des étoiles, ça vient me demander. Mais c'est vraiment trop dur. Pour l'instant, mon jeu n'est pas encore la capacité d'être aussi fort que ça. Donc là, je vois que j'affronte un qu'on peut pas avoir ses cartes parce que c'est pour lui. Et qu'il est un peu moins fort sur le terme de capacité. Donc on va commencer le match. Donc là pour l'instant on a aussi des bonnes énergies. Donc là pour l'instant on peut voir le score. Donc ça va très vite. Hein. Ça va très très vite dans le jeu. Donc là je vois que je suis en train de faire du break. Je suis en train de gagner. Et hop stop. Là on a gagné le premier set. Il faut gagner 2 sets pour gagner une partie. Là mon joueur est en train de gagner le premier set. Mais là il est en train de se faire rattraper parce que notre adversaire vient de lancer une carte. Il lance une carte donc ça lui a permis de gagner. Donc maintenant on va faire un truc qui s'appelle, on va jouer le contrôle du rythme, c'est-à-dire qu'on va contrôler le rythme du jeu. Donc là vous voyez le contrôle du rythme, c'est très bien, c'est fini. On peut voir que j'ai gagné le match, donc je suis qualifié pour les demi ou quart de finale, ça dépend du tournoi. Donc là vous voyez que je gagne de l'argent pendant des matchs. Donc là je suis qualifié pour le suite du tournoi du Palm Quest. À dire que normalement les points bonus, il faut vraiment les utiliser vraiment au dernier, dans les demi ou les finales. Parce que après, ça va plus. Comme vous voyez que je suis en quart de finale face à un Allemand qui s'appelle Broiler. Donc on va jouer vite fait. Ça va très bien dans ce jeu. On va jouer les quarts de finale de Palm Quest. Après, ce jeu il est vraiment bien. Au début, vous pensez. Bon, au début, c'est difficile, mais à la fin, quand vous contrôlez le jeu, vous gérez. Et là, vous voyez qu'il est un peu plus fort que moi. Il a que 0,4 points de plus que moi. On va pas jouer trop vite. Donc je prends une bouteille d'énergie qui va me remettre beaucoup. Vous voyez qu'il est en train de me défoncer la gueule, c'est normal. Sauf que là, voilà, il a gagné. Je vais contrôler le rythme une nouvelle fois pour essayer de le renverser. Contrôler le rythme sur un nouvel cas. Regardez comme je l'ai totalement explosé. J'ai peut-être pas aller trop vite. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite, je me suis pris carrément parce que c'est lui qui a gagné. Donc on s'est fait disqualifier, on s'est fait éliminer. Il y a aussi un thème de classement. Là, en fait, si tu fais des bons résultats dans le match, tu peux monter ou descendre au classement. Pour l'instant, je vous avais vu que j'étais 700 là. Donc là, on voit que j'ai perdu le classement. On peut voir que c'est un autre, c'est un Texas chez qui a gagné. Il s'appelle Ousomela qui remporte le tournoi. C'est pas des vrais joueurs, c'est des bots. Hein, c'est des. Vous voyez que j'ai perdu 25 places au classement après ce raté. Donc là, on va voir donc là, je gagne des cartes en faisant 10 matchs pendant 10 semaines. Donc là, j'ai fait oui. Donc, semaine suivante. Donc, on va partir à la semaine 7. Voilà. Si on peut se rattraper ou non de notre grosse erreur. Donc, on peut faire des entraînements. On peut voir que les entraînements. C'est pareil si tu fais du temps d'entraîner. On va faire un petit entraînement puissance. Et on va accélérer parce qu'on n'a pas le temps. Donc là on voit que mon joueur vient d'évoluer. Donc on va faire un tournoi. Une étoile qui se déroule vers Nice. C'est encore moins que le temps qui est le titre. Donc on va jouer face à un joueur qui vient du Pays-Bas. On va faire encore 2 tournois et après j'arrêterai cette vidéo. Je sais, ça va être une vidéo qui va durer un peu de 10 minutes. Après c'est comme ça. Donc là on va prendre quelqu'un qui est un peu qui est moins fort que moi qui s'appelle Monteban. Mais c'est pas rien dire, hein. Tu peux être moins fort que quelqu'un. Mais tu peux bien perdre face au mec. Hein, donc
le truc, pas le classement qui compte, c'est plutôt les cartes du joueur. Donc là, vous voyez que j'ai gagné le premier set. 6-3 qui était serré. Et là, vous voyez le mec est en train de s'acharner sur les cartes. Et ça peut marcher en s'acharnant sur les cartes. Parfois, ça marche pas parce que parfois, vous mettez beaucoup trop de cartes et ça peut bloquer les autres. Voilà. J'ai rien utilisé comme carte et pourtant, j'ai gagné le match. Donc vraiment, là, j'avais pas envie de mettre des cartes parce qu'on était en huitième. Ça va être vraiment quart demi que vous devez commencer à mettre des cartes. Car c'est là où les matchs les plus compliqués. Une étoile, c'est pas obligatoire. Mais quand c'est 2, 3, 4 étoiles, quand c'est à partir de 2 étoiles, là, c'est compliqué. J'ai un espagnol qui s'appelle Mascolo. Mascolo, la fonte. Donc, c'est parti. Donc, on voit qu'il est un peu moins fort que moi, même s'il était beaucoup plus fort que celui d'avant. Donc, on commence le match. Donc là, on commence le match tranquillement. On attend de gagner pour l'instant. Et ah, il a mis un focus. Le focus, c'est une des meilleures cartes du jeu. Donc, j'ai gagné le premier set. Et pourtant, ce focus n'a pas bien marché parce qu'il a mis au mauvais moment. Vous voyez, ça peut être très psychologique ce truc. Il faut vraiment penser, voilà. J'ai gagné le match, donc je suis en demi-finale, sans encore une fois sans utiliser de carte. Donc je joue les demi-finales, donc c'est à partir des demi-finales que tu gagnes des places dans le classement. Et ben on y est, on peut encore regagner. On peut aller en finale, on peut même gagner le tournoi, ça peut continuer dans le palmarès du joueur. Donc là, on affronte un Argentin qui s'appelle Velbach. Donc c'est l'idée de son prénom. En tout cas, de toute façon, on l'affronte pour les demi-finales, donc qualification pour la finale. Donc vous voyez là qu'il est moins fort que moi, mais qu'il a pris les 33. Ça, tu ne feras pas. Tu me feras même l'histoire. Excusez-moi, les gens, excusez-moi d'avoir... il y avait ma soeur qui m'avait posé des questions, qui m'avait interrogé carrément. Bref, c'est pas grave. Bon, je me suis arrêté là où on a gagné. Donc là on est en finale. Je vous préviens que je n'ai pas essayé de carte, donc là on est en finale par chance. Donc normalement si on a la chance on peut avoir des messages, regardez. Ah non il veut pas. On est en finale du tournoi face à un Espagnol qui s'appelle Gomez. Si on gagne, on regagne le tournoi parce que je vous rappelle que ce tournoi il est dit à moi, à mon joueur. Donc si je gagne, je conserve le titre. Ce serait bien parfait, ce serait. Donc là, à la fin, un mec qui est moins fort que moi, qui a 0,5 moins que moi, mais qui est peut-être plus fort qu'on pense. Donc on va tout essayer pour gagner cette finale. On va voir de l'énergie, parce que l'énergie, on en a besoin dans ce match pour conserver le joueur. Voilà. Oh, mon joueur est énervé, mais je sens que le mec va perdre mon joueur. Eh oui, donc je vais mettre un focus. Je m'en fous, je mets l'américain du jeu dans mon tapis. Oh oui, ça marche en plus, hein. En plus, il marche bien. Je vais peut-être pas aller trop vite. De toute façon, égalité. Donc là, c'est le dernier set. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne ce dernier set. On va reprendre un Messi coup droit. J'ai pris. On va reprendre un Messi coup droit, c'est-à-dire que je serai très habile dès demain. Ça peut pas marcher. Oh, ça me foutrait la rage de perdre. Oh, ça me fout la rage. Ouf, la tie break. C'est maintenant ou jamais. Je mets le contrôle du rythme. C'est bon, on a gagné. On remporte le tournoi, du moins on le garde grâce on conserve de peu le tournoi, mais tout ce qu'on voit, on a gagné